J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan prévisionnel pour le mois de mars 2026. Évidemment, écoutez, je résume un peu le truc. Je suis en couple. J'ai 2 chats, un chien et mon ami travaille, enfin mon mari travaille. Il est à plein temps, on n'a pas de crédit, on n'a pas de dette. La voiture est payée, la moto est payée, tout est payé, voilà. Et on est locataire. Un petit appartement de 60 mètres carrés. Voilà, et on a un petit jardin avec 2 chats et un chien. Voilà, et moi, moi je suis à la recherche d'un travail depuis un mois. Voilà. Écoutez, je vous montre un peu mon bilan de mois de mars. Alors, le bilan de mois de mars, il regroupe un salaire de 930 € de chômage, virement de monsieur de 600, la CAF de 31 et ça nous fait un total de 1561. À ce total, il faut enlever l'assurance vie, mes frais personnels, les frais bancaires et voilà, donc ça fait un total de 50, donc 1561 moins 50, hein. Et après on enlève tous les frais fixes, donc la box, on est chez Orange, 60 €, le portable 20,99 de monsieur, le portable, le mien, 13,99, le DF 111, l'assurance, attendez, je vais vous faire bouger un petit peu, l'assurance de la moto, de la voiture, de l'habitation, il y en a pour 135 €, l'eau 28, l'assurance de monsieur pour la moto et le loyer. Voilà, ça nous fait un total de 1202,15. Donc si on annule, si on enlève ça, moins ça, il nous reste 409 €. Je vais le faire avec vous. J'avais préparé à l'avance. 1561 moins 50 moins 1102,15. Ça nous fait un total de 408,85. Pourquoi j'ai 409? Bon, c'est pas grave. On comptera 409. Moi, je fais tout au chiffre près. Hein. J'enlève pas, j'en supprime pas, j'annule pas. Moi, c'est comme ça. Hein. C'est au centime près. Hein. Voilà. Donc, après, nous avons donc le reste à vivre qui est de 409 €. Sur ce 409 €, on enlève l'alimentation, donc 120 €, donc 30 € par semaine, sachant qu'il y a 4 semaines, 10 € par perso, pour perso, sachant qu'il y a 4 semaines, donc voilà, ça fait 40. Les divers, c'est les animaux, et l'essence, je compte pas parce qu'il me reste un plein. Voilà, en épargne, donc pour le mois de mars, j'ai prévu donc 409 moins 200, ça fait 200. Donc j'ai rajouté, j'enlève 50 de moto, 50 d'animaux, 50 de retraite et 50 de santé, ça fait 200. Reste à vivre 9 €. Voilà, vous me suivez? Vous me suivez. Alors ensuite, j'ai mis les dépenses et les recettes. Donc en semaine 1, qui correspond à ça, en vert, elle est là, avec les recettes, les dépenses, on fera le total. La semaine 2, voilà, j'ai le CO qui se barre. La semaine 2, ce sera ça, les recettes, les dépenses et les recettes. La semaine 3, ce sera ça, les dépenses et les recettes en bleu. Et la semaine 4, les dépenses et les recettes. Et là, je mettrai le total là, et le total là, et le total final de chaque côté. Et là, je ferai mes reports ici. Vous me suivez? Vous me suivez. Ensuite, moi, je fonctionne comme ça. Donc ça, c'est le relevé de compte du compte joint. On est d'accord? Donc, je marquerai toutes les factures là, toutes les dates avec les factures, et je pointerai. Là, je sais déjà, j'ai vu déjà mes factures. Je vous les donne de suite. C'est que déjà, mon portable est passé. Il va être prélevé. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le loyer, il va être prélevé de ce montant-là. Ça, c'est sûr et certain. Et le reste, on attend. Parce que je vais avoir un remboursement de la box. Je préfère compter 60. Et la CAF bouge pas, mais bougera le mois prochain. Sinon, le reste, ça bouge pas. Voilà. On verra. Hein. Si j'ai des modifications à faire, je me ferai mon bidouillage. Donc ça, c'est bon. Donc les dépenses et les recettes. Donc je mettrai à chaque fois. En fin de semaine, donc je le fais le dimanche, ma clôture. Vous voyez? D'accord. Et ensuite, donc derrière, je vous disais au mois de mars, donc il y aura la banque, le compte joint, le suivi de la banque sur le compte joint. Voilà.
Je peux vous dire d'ores et déjà ce qui va rester sur le solde de la banque. Il reste déjà en plus 0, si je dis pas de conneries, 0,80. En divers, j'ai dit pour les animaux, je mettais 40, qui est là. Hein. Attendez, je vous montre, qui est là. 40 pour les animaux. Donc on met là, le solde de départ. Essence, c'est bon. 0, je mets rien. Ensuite, alimentation. Donc l'alimentation est en vert, hein, toujours. Je mets toujours l'alimentation en vert, les animaux en violet. Donc là, à chaque fois que je fais une dépense, je le noterai là, sachant que j'ai un solde de 120 qui est là, hein, d'accord. Ensuite, perso, je le mets toujours cette couleur-là. Le solde, il est de 40 qui est là, on est d'accord. Et les autres, bon, si j'ai d'autres choses à faire. Voilà, on est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà remplir pour le mois de mars les enveloppes. Parce que j'aime bien être en avance. Je vous montre mon petit classeur. Je ne sais pas si vous l'avez vu avant. Hein. Alors, donc ce qu'on va faire, on va remplir pour les semaines. Attendez, ça je l'enlève. Donc, mon budget planeur, on avait dit qu'il était de 50 par semaine. Donc, j'ai 30 en alimentation, 10 en divers, 10 en perso. Pour la semaine 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ça me fait 200 €. D'accord, pour mon budget. Alors, on va remplir la semaine 1. Pour la semaine 1, on a dit 30 en alimentation. Je vais le faire avec vous. Semaine 1, donc 20. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Vous voyez là? Ouais. Ensuite, on va les mettre bien le billet. Donc là, il y a 30 € en alimentation. On est d'accord. Ensuite, il y a 10 € en divers. On est d'accord. Semaine 3, semaine 4. Ensuite, 10 € en perso. Non, vous ne voyez pas, je recule un peu la caméra là. Je vais me décaler un petit peu, bien que j'ai pas beaucoup de place. Parce que si je mets mon téléphone dans l'autre sens, ça filme dans l'autre sens. Forcément, sinon c'est pas drôle. Donc, du coup, je suis obligée de le mettre à vertical. Je sais pas comment ils font les gens. Alors, bref. 10 en animaux. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et je m'en mêle. Voilà. Alors, on va remplir. Donc, semaine 1, on a dit 30 en alimentation. Moi, je plie les billets comme ça. Pour me repérer. 30 €, semaine 1. Bon, déjà, peut-être que je le mette bien. Faut que je le mette bien. Semaine 1, d'hiver. Semaine 1, perso. Voilà. Semaine 1, c'est bon. Ensuite, semaine 2. On est bon. Remplis la semaine 2. Pour le mois de mars. Qui est coché derrière. Je vous montre. Voilà. Moi, je procède comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Chacun fait sa sauce. Voilà. Semaine 2. Déjà. Voilà. Ensuite, semaine 3. Elle est là. Donc, on a dit 30 en alimentation. Voilà. Sinon, je sais pas si vous ça va. Dites-moi en commentaire si tout va bien. Si vous faites comment vous faites. Moi, je sais que je fais comme ça. Semaine 3. Ensuite, la dernière semaine. Semaine 4. Voilà. Semaine 4. Alors, 30, 10 et 10. Je fais un peu plus vite parce que ça fait quand même 3 fois que je le fais. La vidéo ne me plaît pas, donc je suis obligée de recommencer. Voilà. Et donc derrière, hop, semaine 3, 30, 10, 10. Voilà. La semaine 5, elle est toujours là, hein, au cas où. Hein. Cas d'urgence. Donc là, on est bon. Donc ce qu'on va faire maintenant, vous voyez ou pas mes billets de 50 €. Voilà, ça je vais le remettre dans mon petit cahier là. Voilà. Hop. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va remplir dans mon cahier des épargnes les 200 €. Je vous montre. Voilà, les 200 € qui me restent pour épargner. Donc on a dit qu'on mettait 50 € dans les motos.
Je le refais de nouveau parce que je l'ai rajouté là, hein, regardez, je l'ai fait en avance. Hein. Donc on a 50 € dans la moto. Donc ça me fait un solde de 150. Je l'ai déjà rajouté, comme je vous dis, je l'ai fait avant. Et que la vidéo, elle me plaît pas, je la refais. Voilà, donc là, il y a 50 € dans la moto. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, vétérinaire, ça c'est des obligatoires. On a dit 50 € en veto. Ça nous fait ce montant-là, que j'ai déjà mis. Hein. Voilà, dépôt 50, ce total-là. Donc je mets ça en animaux. Allez, hop. C'est bon. Ensuite, on a dit qu'on mettait... J'aime pas, j'ai horreur qu'on voit les billets derrière. Ça, c'est un truc que je supporte pas. Donc, je cache mes billets derrière. On n'est pas obligé de voir. Et ça m'énerve. Ça m'énerve vite. Donc, je cache les billets. Je veux pas qu'on voit. Ensuite, nous avons les obligatoires. Donc, ça, la santé. On avait dit qu'on mettait 50 €. Donc, je l'ai fait en avance. Voilà. J'ai rajouté 50 €. Et j'ai colorié. Voilà. Donc en santé, là aussi ça a été rajouté, 50 €. Je le mets pour le mois de mars. Ça, c'est bon. On est d'accord. Par contre, je n'ai pas retiré de liquide, je vous le dis tout de suite. C'est les sous que j'avais, c'est ma monnaie que j'avais dans mes défis. Donc ça fait que les sous ils sont automatiquement placés. Et les sous de mes défis, j'ai fait de la monnaie. D'accord ? Je ne suis pas allé retirer, je me retire pas, je me promène jamais avec du liquide, bon à part pour payer mon alimentation, le reste je le minimum sur moi, donc je retire pas, je prends dans mes défis. Et je fais la monnaie avec mes 50 € qui me restent. Alors retraite, 50, et là j'ai rajouté. Donc je vais le mettre de suite, ça a été fait là, mars 26. Je le mets là-dedans, voilà. Je vous montrerai aussi plus tard comment je fais pour... parce que moi je ne procède pas du tout comme les autres budgéteuses. Je vous le dis tout de suite, j'ai un autre système. Moi ça me convient très bien, après chacun fait comme il veut, mais moi je fais pas comme ça. Donc je vous montrerai quand ce sera plein, quand mes défis, tout ça, je vide pas mes défis, moi je les vide une fois tous les 6 mois. Donc ça fait que j'ai quasiment aucun argent à la maison. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous laisse. Ça a été fait vite fait, bien fait, parce que je l'ai refaite 12 fois la vidéo, donc en force, c'est rapide. Écoutez, on se voit quand? On se voit dimanche. Dimanche si tout va bien. Hein, et puis voilà. Bon, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à tout bientôt. Je vais voir si la vidéo marche, sinon je laisserai les deux. Allez, merci, ciao, ciao, des gros bisous, et puis à tout bientôt. À dimanche. Allez, ciao, ciao.